matin au milieu de nous. Tu nous as libérés de toutes chaînes, de toutes condamnations, et tu as fait de nous enfants de Dieu. Ce matin, nous venons dans ta présence comme des hommes et des femmes libérés de toutes chaînes, de toute condamnation de l'ennemi. Nous venons avec joie dans ta présence, car nous savons que tu es au milieu de nous, tu es présent dans ton sanctuaire, tu es le Dieu fidèle, qui ne change pas, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir ces acclamations. Il n'y a point de Dieu comme toi, tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu des dieux, au-dessus de puissance, au-dessus de domination. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui règnes dans les cieux des cieux, qui habites les lieux très saints, tu es le Saint des Saints, point de Dieu comme toi. Ce matin, c'est toi que nous glorifions. Merci, Seigneur, de nous libérer de toutes les chaînes. Alléluia. Alléluia. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermis nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat. Sois sur la terre, messager de joie. Alléluia. Alléluia. Et ton règne vienne. Maranatha. Jésus règne. Est-ce que nous pouvons appeler le règne de Dieu sur nos vies? Que le règne de Dieu vienne. Seigneur, que ton règne vienne dans ce qu'il fait, que ton règne, que toi seul tu règnes, que tu règnes dans nos vies, que tu règnes dans nos familles, que tu règnes dans nos enfants, que tu règnes dans nos vies. Règne, Seigneur, ce matin règne, car c'est toi qui es Dieu, tu es digne de régner, tu es digne de régner. Nous te rendons le règne, 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 car tu es Dieu. Merci, Seigneur, de prendre la place qu'il te faut et de glorifier ton nom. Nous te confions ce moment éternel, notre Dieu. Ton peuple s'approche de toi, alors que plusieurs pouvaient avoir des tâches supplémentaires, mais ils ont compris que d'abord toi, ils ont laissé tout ce qu'ils pouvaient faire pour venir dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ce matin, personne ne quitte ce lieu tel qu'il est venu. Parle dans nos cœurs, parle-nous, Seigneur. Nous te cédons toute la place. Nous nous cédons nous-mêmes à toi. Merci de glorifier ton nom. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Nous avons acclamé pour la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Bonjour à tous. Je disais bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous ce matin? Est-ce que nous pouvons les manifester par nos acclamations? Seigneur, c'est toi qui nous acclamons. Alléluia, qui remplit nos cœurs de joie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'écouter la parole de Dieu, un jour, l'apôtre Paul a été fait prisonnier à Jérusalem. Alors qu'on tenait à tout prix à les condamner. Et il a fait appel au César. Il devrait quitter Jérusalem pour aller être attendu à Rome. Ils ont pris les navires avec d'autres prisonniers et ce navire a connu plusieurs problèmes. Arrivé quelque part, il y avait l'île de Malte et ils ont accosté, ils sont descendus. Il faisait froid parce que c'était le début de l'hiver, alors ils ont fait un feu. L'apôtre Paul est allé ramasser les bois. Il est venu avec ces bois qu'il avait mis dans le feu. Pendant qu'ils étaient là, sous la chaleur du feu, une vipère est sortie, c'était dans l'un de ces bois, et l'a mordu. Et les barbares, les habitants de cette île, quand ils ont vu, ils ont donné des qualifications. Ils ont dit que certainement cet homme était meurtrier parce qu'il a voulu échapper à la justice. Et voilà, il est meurtrier. Et ils s'attendaient tous à ce que dans quelques instants qui viennent, que Paul meure venant de cette vipère qu'il avait mordi. Ils étaient en train de l'observer de près. Et ça passait de temps. Des minutes passent. 5 minutes, 10, 15, 20, 1 heure du temps. Et les mêmes personnes qui l'avaient qualifié de meurtrier, cette fois ils ont changé. Ils ont dit que non, cet homme était Dieu. Alléluia. Ceux qui t'ont collé des noms, les qualifications changeront eux-mêmes et te donneront un nom qui rendra gloire à Dieu. Alléluia. Hier matin, c'était vers 2h du matin, je me suis levé pour avoir le temps de méditer. Je ne sais pas, pendant que je méditais, je savais que nous devons rendre gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai compris que ce n'est pas un hasard du fait que nous soyons tous vivants ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allé juste raisonner 3 faits qui s'étaient passés il y a quelque temps. Premièrement, j'ai réfléchi d'un homme, un cinéaste congolais qui venait de décéder, qui était connu, qui était même l'oncle de l'une de notre sœur qui est présente ici. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je suis allé rendre sa nièce visite, et lorsque elle me racontait comment elle est décédée, nous allons savoir vous pousser encore à être prêts à tout moment. Donc nous devons être prêts à tout moment. Il est réveillé le matin tout bonnement. Il était en train de préparer même ses pièces de théâtre.
J'imagine que son épouse était en train de préparer un petit déjeuner pour lui et il est allé dans les bains. Mais dans les bains, pour se préparer sortir, elle n'est plus sortie vivant. Il n'est plus sorti vivant et il n'était pas malade. Ce que je vous dis, c'est la vérité, parce que même la sœur qui m'a raconté cela est présente. Il n'était pas malade. C'est un homme très connu des théâtres congolais. Du moins, pour peut-être l'ancienne génération qui connaît le défunt Kwedi qui venait de nous quitter il y a de cela 1 ou 2 mois. Et directement, j'étais apporté à l'esprit pour voir. Quand nous grandissons, nous étions encore jeunes, je pense, autour de 13 ans, d'ailleurs adolescents, au village. Moi et mon grand frère, on a un décalage de 2 ans. Et on avait une famille qui avait aussi 2 garçons avant, qui avaient le même âge que nous 2. Et le plus jeune qui avait mon âge, portait aussi mon nom. On l'appelait aussi Paul. Un jour, alors que ses parents s'étaient déplacés pour une ville lointaine où il devrait aller, le père devrait aller prendre soin. Nous sommes allés chez eux. Nous habitions dans les camps des enseignants parce que mon père à l'époque était enseignant des écoles catholiques, organisait des choses pareilles. Et on attendait, c'était le soir vers 17h. Vous savez, pour ce que les villageois peuvent le savoir, chez nous, les poules, on les élève comme ça, ce n'est pas comme ici, c'est organisé. On attendait à ce que les poules puissent entrer pour qu'on ferme la porte. Et après, on devrait aller maintenant chez nous pour manger. Et chacun avait l'habitude d'avoir quelques poules. Moi, j'aimais cela. Et il restait les tout petits ou la toute petite qui n'entrait pas. Alors qu'on attendait qu'ils puissent entrer. L'autre jeune qui avait le même nom que moi a glissé sur les escaliers et a frappé sa tête, la nuit ici. Et on était enfants, on voyait comme si c'était de la blague, ça va aller. Et finalement, on l'appelait, ça ne marchait plus, on a appelé les gens, on a constaté, il est parti. Il était parti. C'était un choc pour nous, tout jeune adolescent, une histoire vraie. Et il est parti. Son frère est encore ici et ses parents sont toujours vivants jusqu'à présent. Ça date de très longtemps. Plus de 30 ans, plus de 35 ans. Alors, bien aimés, nous devons toujours être prêts. Alléluia. Et le temps va nous faire défaut, nous allons vite écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons les ouvrir dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et nous allons lire du 1er verset au 8e. Quand bien même que ce matin, nous allons beaucoup plus exploiter les premiers versets, mais nous n'allons pas nous réviser cet effort de lire les 8 versets. Peut-être que la semaine, vu les occupations, on n'a pas le temps de lire la Bible, ça peut aussi être une occasion pour nous. Je disais 1 Thessaloniciens chapitre 4,
4, du premier verset au 8e. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever pour la gloire de Dieu, nous allons lire, après nous allons nous rasseoir. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est cela que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Et si nous pouvons donner un terme à notre réflexion de ce matin, nous dirons ceci. De qui es-tu modèle? Où qui est ton modèle? Alléluia. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, tous nous naissons innocents. Quand les enfants viennent dans ce monde, ils naissent innocents, sans rien savoir. Et que c'est seulement lorsque nous entrons en contact avec notre environnement, avec la société, que nous apprenons toutes les choses. Nous apprenons même les premières paroles. On apprend à dire maman, on apprend à dire papa. Tous, nous l'apprenons premièrement de notre environnement, sinon de la société à laquelle nous vivons. Et cela dépend de ce que nous apprenons. Et c'est ce qui même différencie plusieurs personnes. Je me rappelle, alors que nous étions encore à notre premier enfant, j'avais donné une interdiction à mon épouse et je l'avais dit que ce n'est pas question de débat, ça va rester comme ça. Je m'étais comporté à dictateur. Je lui ai dit jamais insulter l'enfant, jamais l'injurier, même si l'enfant t'énerve
comment jamais de ta bouche sortir des propos injurieux. Tu ne peux pas le faire. Et je ne vais pas de débat à ce niveau, ça reste comme ça. On n'insulte pas l'enfant. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que j'avais peut-être raison, parce que à chaque fois que nos enfants apprenaient chez d'autres personnes ou écoutaient une personne insulter, ils étaient toujours scandaleux. Même à l'école, là où ils fréquentaient, c'était une chose scandaleuse pour eux d'écouter, et surtout si c'est la personne qui insulte, c'est un enfant, c'était une chose scandaleuse pour eux. Pourquoi cela? Parce que ils auraient tout appris chez eux, mais sauf comment insulter les autres. Et je vous dis franchement que jusqu'à présent, jamais ils n'insultent. Ça pouvait être dur, mais ça donne quand même des résultats. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si ça se passe partout, surtout nous tous qui venons de l'Afrique, mais il y a certains enfants, moi-même j'ai y assisté à plusieurs reprises. Vous attendez ce qui sort de la bouche d'un enfant, vous avez même envie de disparaître, de fermer vos oreilles. Vous dites, qu'est-ce que c'est? Des bêtises, des insultes que tu ne peux pas supporter. Et des fois tu demandes, la fille ici à quel âge? On te dit 6 ans. Tu dis, waouh! Et tu te poses la question, où est-ce qu'il aurait appris tout ce qui sort de sa bouche? Et selon nous, selon vous qui êtes là, où est-ce que cet enfant aurait appris cela? Mais je pense bien que, premièrement, de ses parents, sans le savoir, à chaque fois que lorsque l'enfant commet quelque chose, vous avez l'habitude de lui dire, la tête est comme une calebasse. Pour l'enfant, il va considérer cela que à chaque fois que quelqu'un commet une bêtise, il y a un mot qu'il faut utiliser, la tête comme une calebasse. Et un jour, il va te retourner sans nécessairement avoir l'intention de t'insulter, mais il pense que c'est cela. Quand je grandissais, j'attendais de nos parents, ils disaient un mot, c'était en flamand, tu sais, café-doum, j'ai oublié quelque chose. Un mot pareil, je ne comprenais pas. Et seulement si quelqu'un a un problème qui est venu, hein? C'est comme si il dit loin de moi, je ne sais même pas la signification, mais répéter cela. Donc pour l'enfant, ce n'est pas nécessairement qu'il va peut-être t'insulter, mais il sait qu'à chaque fois, quand je commets, par exemple, je renverse de l'eau, maman ou papa me dit, la tête est comme une calebasse. C'est-à-dire quand on fait une bêtise, hein, c'est les cris qui suivent, la tête est comme une calebasse. Un jour, il va te le dire. Peut-être qu'il n'a pas besoin de t'insulter, il a seulement reproduit ce qu'il attend de toi. C'est ça, c'est normal, les enfants c'est ça. Ils reproduisent. Comme je le disais, que c'est nous qui mettons dans la bouche de nos enfants des paroles. Alléluia. Il en est de même, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui naissent en Christ. C'est-à-dire les chrétiens, ils sont appelés à apprendre comment vivre leur vie chrétienne. De qui? Ce sont de nous qui sommes peut-être les anciens. Nous sommes venus avant et nous avons connu le Seigneur.
marche chrétienne. Et cela dépend de comment ils apprennent cela. Alléluia. Et notre passage de ce matin va nous aider à comprendre comment se conduire et comment plaire à Dieu. Comme je le disais, comprenez déjà que pour qu'un nouveau chrétien sache comment se conduire, il doit apprendre de quelque part. Comme un enfant doit aussi apprendre de quelque part. Et c'est cela le problème. Et c'est très important de qui apprends-tu ou as-tu appris comment se conduire devant le Seigneur et comment plaire à Dieu. Alléluia. En réfléchissant, bien aimé dans le Seigneur, sur ce que Paul avait dit aux frères de Thessalonique, nous comprenons que leur façon de se conduire et de plaire à Dieu venait entre autres de Paul. Si nous avons bien lu le premier verset, nous allons comprendre que leur façon de se conduire, leur façon de plaire à Dieu venait entre autres de Paul. Et ce dernier le dit avec fierté et sans hésitation lorsqu'il dit « Frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Ils ont appris de lui. Comment se conduire et comment plaire à Dieu. Paul se voulait les modèles pour les chrétiens des Thessaloniques. Et si nous prenons seulement notre passage, le premier chapitre, nous avons trois choses qui peuvent être dégagées à cette adresse de Paul aux Thessaloniciens. Premièrement, ou la première chose qui peut être dégagée, c'est que la porte parle de notre façon de se conduire, qui doit être toujours, qui doit plaire toujours à Dieu. Notre façon de se conduire doit toujours plaire à Dieu et non à un homme. Parce que des fois, nous nous conduisons pour faire plaisir aux hommes ou à un homme. Mais ici, l'apôtre veut que notre façon de se conduire plaise à Dieu. Il est question dans ce texte de se conduire et de plaire à Dieu et non de se conduire seulement. Deux choses. Se conduire, oui, mais aussi de plaire à Dieu. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas toute façon de se conduire qui plaît à Dieu. Non. Alléluia. Alors, si ce n'est pas toute façon de se conduire qui plaît à Dieu, comment devons-nous nous conduire pour plaire à Dieu? C'est là la question. Eh bien, la réponse, nous l'avons déjà lue. Et si vous voulez, nous allons le lire pour une belle compréhension. Comment est-ce que nous devons nous conduire pour
pour plaire à Dieu. Parce que le problème n'est pas seulement se conduire, mais notre conduite doit plaire à Dieu. C'est cela le problème. Et la réponse, c'est du 2e verset au 8e. Il y a au moins 4 éléments là-bas que nous allons exploiter. La Bible dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Premier élément, pour plaire à Dieu, qu'on ne vous trompe pas, la vie de sanctification. Premier élément. C'est ce que Dieu, l'apôtre dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas lui qui le fait, Dieu. Sanctification. Il continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, abstinence. Deuxième élément. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. La sainteté et l'honnêteté. Si on peut même se limiter là-bas, puisqu'on court derrière l'État, sanctification, abstinence de l'impudicité, sainteté, honnêteté. À la maison, si vous avez le temps, vous irez lire. Ça, c'est la première chose que nous pouvons exploiter de notre texte de base. Et la deuxième chose, que nous pouvons exploiter, c'est par rapport à la personne de qui nous apprenons comment se conduire et comment plaire à Dieu. La personne de qui nous apprenons comment nous devons nous conduire et comment nous devons faire pour plaire à Dieu. Comme je le disais tantôt, que nous ne devons pas apprendre de n'importe qui. Les frères de Thessalonique l'ont appris de Paul. Et nous, bien-aimés dans le Seigneur, de qui apprenons-nous la façon de nous conduire et de plaire à Dieu? Qui est notre modèle? Qui est ton modèle? En principe, nous devons non seulement avoir des modèles, mais aussi, nous devons aussi être des modèles pour les autres. Ça sera mieux lorsque quelqu'un peut dire que c'est le frère Joël, même s'il ne le dit pas tout haut, mais il le prend comme son modèle. C'est la sœur Cristal, il le prend comme son modèle. Et cela doit être basé sur certains faits. Peut-être son engagement, peut-être sa vie de sanctification, peut-être l'amour de Dieu, peut-être, et il s'est fait un modèle qu'il veut marcher et suivre. Alléluia. Si Paul s'est recommandé aux Thessaloniciens comme modèle de qui ces derniers devraient apprendre à marcher et à plaire à Dieu, c'est parce que lui-même, Paul, avait pris comme un modèle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il me semble que l'Église est en crise
aujourd'hui des hommes modèles. L'Église est en crise des hommes modèles, en crise des serviteurs des dieux modèles, en crise des chrétiens modèles, d'où on peut s'inspirer, en crise des responsables modèles, et même en crise des couples modèles. L'Église est en crise de cela. Et ceux qui viennent nouvellement au Seigneur Jésus-Christ, surtout dans ces dernières années, apprennent des anciens plus des mauvaises choses ou des mauvaises habitudes. Ils apprennent des anciens le service sans engagement. On sert le Seigneur sans engagement. Ils apprennent le service sans discipline. Ils apprennent des anciens comment être un chrétien libéral, faire ce qu'on veut. On n'a pas de compte à rendre, même devant Dieu à qui nous confessons. Alléluia. Ils apprennent à être négligents, superficiels, moins sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et c'est bien dommage, nous ne pouvons pas tous citer. Tous citer. Alléluia. Amen. Exactement, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, on ne peut pas apprendre de n'importe qui. C'est comme le phénomène du vieux prophète et de jeunes prophètes. Le jeune prophète que le Seigneur a envoyé accomplir une mission, il est allé, il a accompli sa mission, mais au retour, il devrait observer ce que Dieu lui avait dit, de ne rien prendre, rien manger, rien boire, jusqu'à ce qui va arriver. Et le vieux prophète l'a poursuivi pour lui dire, écoutez ce que le vieux prophète lui dit. Il dit ceci, et si vous allez lire, ça sera dans 1 Roi, chapitre 13, verset 18. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et qu'ils boivent de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait. Et le manque de discernement, de discipline, d'observance de la parole de Dieu a conduit ce jeune prophète à la mort. Nous n'avons pas l'état pour exploiter cela, mais cela l'a conduit à la mort. Alléluia. C'est pour dire que servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, demande la discipline et même l'autodiscipline, la rigueur dans la douceur. Ça demande le sérieux et l'engagement. Ce n'est pas nécessairement facile comme plusieurs peuvent le prétendre. Non. S'il y a des domaines où il faut donner tout le sérieux, c'est servir Dieu. Vous savez, quand j'étais très jeune, comme je le disais tantôt, j'ai fréquenté des écoles conventionnelles catholiques. Et là, ils nous imposaient la discipline. Il y avait même des directeurs de discipline pour veiller comment vous appliquez cela. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur,
on ne m'a pas imposé la discipline, mais je me suis imposé la discipline. Et je n'ai pas besoin d'un directeur de discipline pour me surveiller, car le Saint-Esprit qui est à moi me rappelle toutes choses. Alléluia. Amen. Lorsque les jeunes chrétiens te regardent, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent-ils te considérer comme un modèle? C'est la question que chacun de nous peut se poser. Nous vivons à nos occupations. Nous vivons dans la société. Êtes-vous sûr que ceux qui viennent, franchement, dans le Seigneur, peuvent te considérer comme un modèle? Ta façon de se comporter, tu peux être vraiment un modèle pour eux. Lorsque les jeunes couples vous regardent, peuvent-ils aussi avoir envie de vivre comme vous? Ce sont là des types de questions que nous pouvons nous poser. Et si ce n'est pas le cas, bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore à faire. Alléluia. Troisième chose, que nous pouvons tirer de notre texte ce matin, ce que Paul nous demande, c'est de marcher. Ma fille, si tu peux remettre 1 Thessaloniciens chapitre 4, le premier verset. Ce que Paul nous demande, c'est de marcher de progrès en progrès. Il dit ceci: nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Mais soyons honnêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous observons ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, au milieu de nous, est-ce que réellement, chrétiens, nous marchons de progrès en progrès? C'est ça. Chacun peut faire l'examen de sa vie. Si réellement il marche de progrès en progrès, ou s'il recule, ou s'il fait le surplace, chacun peut se poser la question et savoir si il avance, ou il recule, ou même il fait le surplace. Peut-être ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans que tu es chrétien. L'apôtre nous exhorte ici de marcher de progrès en progrès. Alors, lorsque tu regardes la façon dont tu marches, peux-tu dire que tu fais du progrès ou que tu régresses? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Notre marche chrétienne doit aller de progrès en progrès. On ne peut pas se contempler de l'état où nous sommes, on dit que c'est fini, j'ai atteint l'essentiel. Non, l'apôtre Paul refusait cela. Il pensait qu'il n'avait pas encore atteint l'objectif et il s'est donné encore plus de discipline pour avancer. Et à cela, bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, nous avons 4 leçons à retenir. 4 leçons à retenir.
retenir. Premièrement, cherchons toujours à apprendre la bonne façon de se conduire, celle qui doit plaire à Dieu. Apprendre la bonne façon. Pas de tout le monde. Pas n'importe quelle façon. La bonne façon de se conduire qui va plaire à Dieu. Deuxième leçon que nous pouvons retenir, faisons attention de ne pas apprendre n'importe quoi et de n'importe qui. Aujourd'hui, s'il y a même le désordre dans l'Église, corps du Christ dans l'Église, parce que nous apprenons de n'importe quoi, de chez n'importe qui, tout le monde, c'est dommage, surtout dans nos pays africains, tout le monde peut se réveiller, se faire pasteur, se faire diacre, se faire ceci, cela. On ne connaît pas son origine. Il va mettre la batterie et tout consort en train de jouer et les gens viennent. Qu'est-ce que vous apprenez? De qui est-ce que vous apprenez? Les chrétiens de Thessalonique ont appris de Paul. Et Paul lui-même a appris de Christ, comme nous venons de le lire. Alléluia. Et troisième leçon, sachons avoir de bons modèles. Et nous-mêmes devenons aussi des modèles pour les autres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Même dans le monde, même dans la vie courante, il y a des gens qui se font modèle à une telle personne. Surtout les mamans le savent plus et qui regardent plusieurs pièces à la télé. Ils se font des fois des modèles. Donc sachons avoir des bons modèles. Non seulement que nous devons chercher à avoir des bons modèles, mais nous-mêmes, nous devons être des modèles pour inspirer aussi les autres. Ne pas l'être, quelque chose ne va pas encore. Alléluia. Et quatrième leçon, pour terminer, rassurons-nous que nous marchons de progrès en progrès. Rassurons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous marchons de progrès à progrès. Nous ne faisons pas le surplace. Nous ne régressons pas non plus. Sinon, ça sera un passe-temps. Je vous dis vrai. Vous perdez votre temps. Si au lieu d'avancer, on recule, vous perdez votre temps. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière pour demander à Dieu ces 4 points ou 4 leçons que nous avons. Le Seigneur vient de nous parler. Que le Seigneur nous aide à apprendre la bonne façon de se conduire, celle qui va les plaire, à ne pas se conduire de n'importe quelle façon. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous donner de
bons modèles et qui fasse également de nous des modèles pour les autres. Tout en nous rassurera que notre marche nous amène d'avancer, aller de progrès à progrès, tout en nous rassurant que nous ne faisons pas le sur place, que nous ne reculons pas non plus. Et si cette parole est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, et si le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre, tu veux que le Seigneur vienne te secourir sur un point quelconque où tu te sens faible, incapable, demande-le de venir et il va te secourir. Alléluia. Seigneur, merci car c'est toi qui nous as libérés de toutes tes chaînes. Mais de temps en temps, l'ennemi vient pour distraire ton peuple que nous sommes et nous éloigne de toi. Seigneur, nous voulons t'avoir toi comme un modèle. Et aide-nous à être des modèles pour les autres, pour des générations futures, qui puissent dire, à nous regarder, à voir comment nous servons, à voir comment nous t'aimons, à voir notre vie de sanctification. Devant toi, qui puisse avoir de nous comme des modèles, comme les Thessaloniciens pouvaient prendre l'apôtre Paul comme leur modèle, et Paul lui-même, Jésus-Christ comme son modèle. Seigneur, merci. Aide-nous, Seigneur, à nous conduire de façon à te plaire, toi seul et non un homme. Merci car tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen.